Jocelyn Groux, merci d'être parmi nous. Vous avez traversé l'océan pour, entre autres, venir nous parler et nous partager ce qui était vécu, expérimenté au Québec. Vous êtes directeur du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Et à ce titre, vous avez mené un certain nombre d'expérimentations. Vous allez peut-être aussi nous expliquer le contexte de ces expérimentations. Et donc nous sommes heureux et très intéressés de connaître ce que vous avez à nous partager. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vais donc débuter le volet international de ce colloque. Merci d'être présent en si grand nombre à cette heure. Vous êtes très patients, vous êtes très curieux de connaître l'expérience du Québec. Donc, le Conseil du patrimoine religieux que je représente aujourd'hui a été créé pour assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois. Mais avant de vous présenter notre organisme et les défis de la réutilisation des églises, j'aimerais en quelques mots établir l'importance qu'a le patrimoine religieux au Québec. Il s'agit d'un patrimoine fondateur si l'on considère que la préoccupation religieuse, les établissements religieux ont été présents dès l'origine de la société québécoise. Les lieux de culte patrimoniaux présentent un intérêt historique parce que, dans leur diversité architecturale, ils témoignent de près de 300 ans d'histoire religieuse, sociale et culturelle du Québec. Aussi, les églises sont une composante majeure du paysage rural et urbain québécois. C'est autour d'elles que se sont développés les villages et les quartiers urbains. Encore aujourd'hui, leurs clochers sont des repères géographiques. Enfin, le patrimoine religieux est une expression majeure de la culture québécoise et un élément important de notre identité. Les lieux de culte du Québec constituent le ciment des collectivités locales et le symbole de leur cohésion et de leur existence même. Le Conseil du patrimoine religieux. Je vais répéter un petit peu l'introduction de ce matin en mots de bienvenue, mais donc, ça fait donc près de 25 ans que la sauvegarde du patrimoine religieux fait l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics. De cette attention est issu le Conseil du patrimoine religieux, une organisation à but non lucratif qui œuvre à l'échelle de la province. Le Conseil a pour mandat d'aider les traditions, communautés religieuses, municipalités et organisations à but non lucratif, propriétaires de patrimoine religieux, à conserver ce patrimoine et à le mettre en valeur par l'entretien préventif et la restauration. Depuis 1995, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a délégué au Conseil la gestion du programme de restauration du patrimoine culturel à caractère religieux portant sur les biens immobiliers, les œuvres d'art et les orgues. Au total, le gouvernement du Québec a investi plus de 337 millions de dollars canadiens, ou 222 millions d'euros, dans plus de 2900 projets par l'entremise du programme d'aide à la restauration du patrimoine religieux. Ce programme permet de financer jusqu'à 80 % des coûts du projet. Bien que le Conseil ait centré son action sur les édifices encore utilisés à des fins religieuses, ses préoccupations englobent l'ensemble du patrimoine religieux, dont les bâtiments qui ne sont plus utilisés à des fins religieuses. Il a organisé plusieurs colloques et conférences régionales, assurant son rôle de concertation entre les représentants religieux, municipaux, gouvernementaux et associatifs. Le Québec subit une baisse de la pratique religieuse traditionnelle depuis plusieurs décennies. La population québécoise comptait 80 % de pratiquants catholiques en 1960 et n'en compte plus que 5 % aujourd'hui. Il s'agit d'une tendance lourde qui prive les traditions religieuses de relève et de revenus. Elle se retrouve aux prises avec un parc immobilier important et des moyens financiers limités pour en assurer la pérennité. Cette situation explique la vague croissante de désaffectation de bâtiments religieux, de vente, de réutilisation et, dans certains cas, de démolition. La fermeture et la vente des églises et les ventes des églises font couler beaucoup d'encre dans les médias, en plus de susciter maintes réactions de la part du public.
Et pour cause, le nombre d'édifices religieux excédentaires ne cesse de croître au Québec, une tendance qui s'accentuera au cours des prochaines années. L'inventaire des lieux de culte du Québec. C'est à partir d'un corpus de 2751 lieux de culte inventoriés en 2003 que le Conseil du patrimoine religieux a voulu connaître le sort des églises et chapelles identifiées par les traditions religieuses comme excédentaires. Cet inventaire inclut les églises paroissiales, les lieux de culte de tradition autre que catholique, les chapelles conventuelles, les oratoires, les sanctuaires, les lieux de pèlerinage construits jusqu'en 1975. 15 ans après la réalisation de ce vaste inventaire des lieux de culte du Québec, la question de la situation des églises et des chapelles se pose en effet avec acuité. Que devient ce patrimoine religieux de plus en plus délaissé par le culte? Le terme excédentaire désigne les lieux qui, en raison de la diminution de la pratique religieuse et de la perte conséquente de revenus pour les autorités religieuses, ne peuvent plus servir, en tout ou en partie, au culte. Cela ne signifie pas pour autant que le lieu ferme systématiquement ou qu'il est condamné à la démolition à court terme. Nous préférons les appeler lieux en mutation, le phénomène pouvant souvent s'étendre sur plusieurs années. D'où l'importance de suivre ces changements par une veille d'information et des enquêtes sur le terrain permettant de compiler des données factuelles vérifiables. Pour que la recherche soit concrète, il a aussi fallu définir 3 changements types qui touchent les lieux de culte, soit la fermeture, la vente et la transformation physique. Ce dernier aspect a fait l'objet d'une attention particulière. Il prend en compte les démolitions, mais surtout le processus de réutilisation de plusieurs de ces bâtiments. Les résultats de l'enquête révèlent à ce jour que plus de 500 églises sont en mutation depuis 2003 au Québec. Ceci permet d'affirmer qu'une église sur 6 a été fermée, vendue ou transformée. Le nombre d'églises qui ferment ou changent de vocation connaît une cadence assez soutenue depuis 10 ans. Nous remarquons en effet qu'en moyenne, près de 40 lieux de culte sont en mutation chaque année. Qui sont les nouveaux propriétaires des églises? Il ne faut pas négliger la place qu'occupe le secteur privé dans la liste des nouveaux propriétaires. En effet, plusieurs églises et chapelles sont passées entre les mains d'entreprises pour des usages commerciaux, centres funéraires, bureaux, restaurants, mais surtout pour des usages résidentiels. Il est aussi intéressant de constater qu'un certain nombre de lieux ont été vendus à d'autres traditions religieuses et conservent ainsi leur vocation initiale. Ces nouveaux propriétaires ont donc besoin de lieux pour leur pratique et choisissent de réutiliser des bâtiments déjà conçus à des fins religieuses. Mais cela demeure un phénomène très majoritairement urbain. Un fait nouveau apparaît lorsque nous analysons les nouveaux propriétaires d'églises, soit la place grandissante des municipalités. En effet, une centaine d'églises sont passées aux mains des municipalités depuis 10 ans. La majorité d'entre elles sont de très petites municipalités. Il est d'ailleurs intéressant de voir que parmi ces cas de municipalisation, la plupart des lieux ont maintenu en tout ou en partie un espace pour le culte. Le Québec compte plusieurs exemples de conversion de lieux de culte que l'on peut qualifier d'exemplaires. Des initiatives intéressantes sont portées par des citoyens. De nombreuses églises accueillent maintenant des fonctions de bibliothèques, de salles de spectacle, de centres communautaires, de plateaux sportifs. En plus des considérations architecturales et urbaines, la concertation entre les propriétaires religieux, les gouvernements et le milieu apparaît comme un facteur de succès incontournable. La situation des églises en mutation révèle que ce sont des bâtiments, somme toute, assez polyvalents, car la variété de nouveaux usages est impressionnante. Il faut dire que certains projets de transformation ont fait preuve d'originalité. D'originalité, certes, mais aussi de beaucoup de concertation, car l'avenir semble plus prometteur lorsque les projets se prêtent à plusieurs usages combinés. C'est en effet l'usage multifonctionnel qui domine dans toutes les nouvelles vocations des églises. Cela peut comprendre à la fois un volet communautaire, un espace pour le maintien du culte,
des salles de réunion et des locaux pour les organismes. Le centre multifonctionnel de la Durantaie. C'est le cas, par exemple, de l'église Saint-Gabriel à la Durantaie, qui combine une salle communautaire et un espace pour le culte. En 2005, la communauté de la Durantaie dans la région de Bellechasse a dû composer avec deux problèmes, la vétusté de sa salle municipale et les coûts de plus en plus élevés liés au maintien de son église. Le conseil municipal et l'assemblée de fabrique ont décidé d'unir leurs efforts pour examiner les possibilités de solutions. La municipalité de la Durantaie est devenue propriétaire de l'église Saint-Gabriel et la fabrique est désormais locataire d'une partie de l'édifice transformé. À l'intérieur, le grand volume de la nef a été conservé, donnant à la salle un caractère monumental. Afin de répondre à la nouvelle vocation, une cuisine, un vestiaire et des toilettes ont été aménagés à même la nef. Derrière la toile, le chœur a été conservé pour la pratique du culte. Les interventions architecturales sont discrètes et réversibles. Donc, quand la municipalité est devenue propriétaire de l'église, quand la fabrique a vendu à la municipalité, le lieu a été désacralisé. Depuis ce temps, il y a une entente entre la fabrique, qui est maintenant locataire d'un espace, du chœur et de certains locaux, pour un usage exclusif lié au culte, selon une certaine période de temps et avec un certain horaire. Le centre multifonctionnel au Clocher. En décembre 2016, la municipalité de Saint-Stanislas, dans la région du lac Saint-Jean, donc au nord du Québec, inaugure son centre multifonctionnel et intergénérationnel. L'ancienne église offre aujourd'hui plusieurs installations, dont une bibliothèque, une salle de visionnement, un restaurant, une petite épicerie ainsi qu'un mur d'escalade de niveau professionnel unique dans la région. L'objectif était de créer un centre multiservice répondant aux besoins de la population tout en proposant des infrastructures ayant le potentiel d'attirer tant les citoyens des municipalités avoisinantes qu'une clientèle récréo-touristique. Touchée de près par la dévitalisation des milieux ruraux, la municipalité a réussi avec patience et détermination à mettre en place un montage financier viable pour cette municipalité de 382 personnes et a proposé ainsi un projet ambitieux où chaque espace transformé a été réfléchi en concertation. 3 ans ont été nécessaires pour la concrétisation du centre au Clocher qui comble aujourd'hui toutes les attentes. La bibliothèque Félicité-Angers. La ville de Neuville devient propriétaire de l'église Saint-François de Sales en 2015. Le projet consiste en la relocalisation de la bibliothèque de la ville dans la partie avant de la nef. L'autre partie, incluant le chœur et la tribune, ainsi que la sacristie et les corps annexes, continuera à être utilisée par la fabrique de la paroisse. Donc, c'est le volume de la bibliothèque qui est dans le plus vaste volume de l'Église. Donc, en relocalisant la bibliothèque municipale dans une partie de l'Église, la Ville s'engage à respecter la vocation communautaire et publique du lieu, en plus de réserver un espace polyvalent dédié à la célébration du culte. Ce projet de préservation du patrimoine bâti s'inscrit plus largement dans une volonté à long terme de revitalisation de l'ancien noyau villageois de Neuville et de centralisation de l'offre culturelle. Il bénéficie également aux biens patrimoniaux classés en leur offrant une nouvelle vitrine. La réutilisation des édifices religieux offre des perspectives intéressantes si certains critères sont respectés. La compatibilité des fonctions prévues et des fonctions d'origine et la préservation des caractéristiques architecturales, des volumes intérieurs et des décors majeurs. Les lieux de culte possèdent une typologie architecturale très particulière, d'où le défi de leur attribuer de nouvelles fonctions qui pourront s'accommoder d'édifices très spécialisés et à la fonction religieuse très marquée. Les églises sont des constructions architecturales particulières dont la transformation pose des défis techniques importants. Diverses méthodes existent pour évaluer les conditions immobilières, la faisabilité financière et les adaptations techniques et architecturales de projets de conversion d'églises. À différentes étapes, études de faisabilité, plans d'affaires, analyse des capacités physiques et d'intégration architecturale devraient être commandées à divers professionnels. La pérennité d'un bâtiment, dont les églises reposent principalement sur son occupation.
Le coût élevé d'entretien d'une église patrimoniale exige qu'un usage soit assuré pour permettre de justifier ces dépenses. Certains lieux de culte sont utilisés de manière complémentaire à des fins culturelles et communautaires. Les collectivités développent de plus en plus de projets d'usage mixte des églises. Le nombre d'églises en mutation se maintiendra au cours des prochaines années. Parallèlement, la population québécoise exprime son attachement au patrimoine religieux qu'elle considère comme une composante essentielle du patrimoine culturel. Ainsi, la population a-t-elle des attentes par rapport au pouvoir public quant à la protection du patrimoine religieux. L'État et les organismes publics devraient être tenus de considérer l'utilisation des bâtiments patrimoniaux avant de construire ou de louer de nouveaux locaux. Il est important de dresser un inventaire du potentiel de développement à des fins communautaires et culturelles des sites d'églises et de couvents. Les autorités publiques devraient mettre en œuvre un modèle d'entente sur l'utilisation des églises dont le changement d'usage est envisagé. Ce mécanisme d'aliénation des églises vise à faire connaître à l'avance les intentions des propriétaires de fermer l'usage au culte. Cela facilite la mise sur pied de comités de citoyens et de groupes de travail qui doivent pouvoir obtenir toute l'information nécessaire pour envisager diverses alternatives à la fermeture de l'Église. Les propriétaires de biens religieux et les groupes préoccupés par la protection et la mise en valeur de ces biens se retrouvent souvent démunis devant les défis que pose la transformation des églises. Les milieux ont besoin d'accompagnement, de services, d'expertise et de formation. Un service d'accompagnement devrait être offert aux propriétaires et aux organismes locaux dans leur démarche de prise en charge et de transformation des églises. Finalement, les autorités publiques devraient instaurer une mesure de financement favorisant les projets de transformation des églises qui reposent sur le principe de la mixité des usages, notamment à des fins communautaires et culturelles. En conclusion, par cette présentation des défis de la réutilisation des églises, j'ai essentiellement cherché à illustrer que la problématique est complexe, mais qu'elle ne peut se résumer à une recette miracle et qu'elle met forcément à la contribution un ensemble d'acteurs, allant des propriétaires jusqu'aux collectivités locales, en passant par les pouvoirs publics. Les questions soulevées quant à l'avenir du patrimoine religieux resteront certainement d'actualité pour encore plusieurs années et nous devons continuer à approfondir la réflexion sur les contraintes inhérentes à notre patrimoine religieux et sur les solutions possibles qui se présentent. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci infiniment, José Saint-Louis. Voilà, un beau partage d'expérience. Je retiens 3 mots. L'information préalable dès que la décision est envisagée, le besoin d'expertise parce qu'on a affaire à des acteurs démunis et la concertation qui prend du temps. Je crois que c'est trois mots-clés qui sont très importants. Avant